Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le bas du jardin pour voir les aménagements qu'on y a fait et aussi pour vous parler de ce qu'on a préparé pour planter au jardin. Vous saurez tout sur le rendement de nos haricots et nos prévisions pour l'année prochaine. Petite nouveauté sur la chaîne, vous pouvez désormais activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. A tout de suite. Donc au début, nous faisions ça en tant qu'amateurs. Nous cultivions une surface d'environ 10 mètres carrés et nous n'avions pas le rendement suffisant pour assurer les besoins de la famille. Donc cette année, nous avons évidemment décidé de créer de nouvelles parcelles de culture, mais aussi nous allons essayer d'optimaliser le rendement de chacune des parcelles déjà existantes. Et pour obtenir le rendement optimal, nous allons utiliser l'année prochaine les associations de culture potagère. On a déjà essayé cette année avec les haricots. Je vous en parlerai tout à l'heure, ça marche super bien. On se retrouve donc dans le bas du jardin. Donc je répète, c'était la zone réservée aux enfants, une zone de jeu. C'était pas du tout destiné à être une zone de plantation. Et puis petit à petit, quand on a vu que cultiver le haut était vraiment difficile, nous avons commencé à planter dans le bas du jardin, à proximité de la maison. On avait beaucoup plus d'emprise sur les cultures et donc elles donnaient beaucoup mieux. Donc au début, on avait créé des sentiers qui serpentaient autour des cultures, mais quand les plantes tomates ont commencé à pousser, on s'est rendu compte que ce n'était vraiment pas pratique parce qu'on les abîmait à chaque fois dans le passage. Et donc on a cette année repensé au chemin et à la facilité, en tout cas, d'accès dans les cultures. Donc, on a fait un sentier beaucoup plus large pour pouvoir passer une brouette. Comme bordure de culture, nous avons mis des planches en bois pour empêcher notamment les pierres d'aller dans la terre. Et comme vous le voyez, nous avons un fils qui adore jouer avec les pierres. Et donc, c'est pas toujours évident, quoi. Yanis, non. Ce que nous avons fait en automne, eh bien, nous avons d'abord replacé les restes de champignons que nous avions trouvés en promenade. Apparemment, il y a peu de chances que ça fonctionne, mais si on n'essaye pas, voilà. Donc, j'ai choisi un endroit frais, près d'un noisetier, et c'était un endroit qui sentait déjà l'humus, un peu comme l'humus des forêts. Donc, je me suis dit, ça sera peut-être une chance de plus. On verra. Juste à côté, on voit le figuier Carica qui nous a donc donné notre première figue et franchement, elle était délicieuse. Elle avait un très très bon goût sucré. On aurait peut-être pu la laisser une semaine ou deux de plus, mais elle nous donnait envie depuis tellement longtemps qu'on n'a pas pu résister. Ce figuier-là avait une branche qui partait un petit peu trop sur le côté et donc on devait le tailler. J'en ai profité pour refaire quelques boutures. On a trempé les branches de figuier dans un seau d'eau de bouturage qu'on a réalisé grâce à une branche de saule qu'on a laissé tremper pendant 2 semaines. Le saule étant une très bonne hormone de bouturage, j'espère que les figuiers prendront bien. Nous avons aussi les châtaignes ramassées de la promenade en forêt que j'ai replantées. Cette branche de saule que nous avions trouvée aussi en promenade. Donc vous voyez, parfois on peut faire des arbres gratuitement, il ne faut pas hésiter. J'en ai profité pour refaire des boutures de saule. Donc en fait, toutes ces boutures, je les plante dans ma pépinière, comme je dis. C'est en fait des bacs qu'on a construits avec des palettes de récupération et qui sont mises vraiment à proximité de la maison. Et donc c'est très facile de gérer, vu que c'est sur la terrasse, quoi, tout simplement. L'avantage de ces bacs, c'est que ça a une grande capacité au niveau de la terre et donc on peut facilement y planter des boutures d'arbres qui développeront leurs racines sans problème et qu'on pourra déterrer pour remettre en pleine terre. 1, 2, 3, 4, 5 boutures. Nous avions planté 2 variétés de haricots. Une variété ici dans le parterre que vous voyez et une variété dans le parterre de la vigne. C'était vraiment plus exposé au soleil, celle-ci était beaucoup plus ombragée, mais celle-ci a beaucoup plus donné. J'ai aussi fait une association de culture ici, donc je l'avais mise avec de la laitue, alors qu'en haut, je l'avais associée avec des radis. Donc on m'avait dit que l'association de laitue et haricots marchait bien. Eh bien, je peux le confirmer, ça marche hyper bien. On n'a jamais eu des haricots aussi gros que cette année. Maintenant, c'est au détriment des laitues, parce que les laitues ont manqué de lumière et donc sont tout de suite montées.
On n'en a pas consommé, mais je les ai directement rajoutés dans le compost. Voilà, ça viendra un petit peu gonfler notre tas de compost. Hein. Je continuerai quand même à planter des laitues avec les haricots. Vu le rendement cette année, je ne peux pas passer à côté, mais je vais essayer de les espacer un peu plus. Nous avons également essayé de récolter nos graines. C'est une première. Hein? Ouais. C'est pas parce qu'on n'a jamais fait qu'on ne doit pas essayer. Hein? Ouais. Ça se trouve, ça va pousser comme... Waouh! Waouh, ça se trouve. Je les ai ramassées peut-être un petit peu trop tôt, mais elles commençaient déjà à se faire manger. Donc, j'ai préféré ne pas prendre le risque et je les ai ramassées pour les faire sécher à l'intérieur. On a eu presque 4 fois plus de rendement en bas qu'en haut. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à reprendre les graines du bas pour les conserver. En tout cas, pour essayer de les conserver et les ressemer l'année prochaine si on a réussi la conservation. Voilà. Et donc, cette année, on a récolté une vingtaine de gousses, mais on a été un peu trop gourmand parce que ce ne sera pas suffisant pour assumer nos besoins durant la saison prochaine. Et donc, je dois veiller à ce qu'on ne mange pas les haricots de nos semences jusqu'à atteindre le nombre de 160 gousses, ce qui devrait normalement être suffisant pour assurer le rendement souhaité ainsi que la reproduction de nos semences. Une fois que j'ai enlevé les haricots, j'y ai replanté des fraisiers pour l'année prochaine. Donc ça va devenir un nouveau parterre de fraisiers dans le bas parce que nous n'en avions plus après les travaux, l'aménagement, etc. On les avait déterrés. J'en avais replanté beaucoup en haut du jardin. Mais je voulais quand même garder une petite parcelle à proximité de la zone des enfants. J'ai déplacé aussi la consoude parce qu'elle commençait à prendre vraiment beaucoup de place. Donc je n'ai pas tout mis dans le tas de compost. J'en ai conservé une partie pour repiquer en haut près de la serre. Mais tout le reste, les déchets, les salades, les mauvaises herbes, j'ai tout remis pour aller grossir le tas de compost. Et en parlant de ça d'ailleurs, on a essayé le purin d'ortie. Alors le purin d'ortie qui est connu pour être un activateur de compost. Et donc c'est ceci qu'on utilisera vers la mi-novembre, peut-être décembre, suivant les températures, pour essayer en tout cas que le compost chauffe bien pendant la pleine période hivernale. Et de l'autre côté, j'ai agrandi la parcelle, il y avait un banc en bois qu'on avait installé et qui a commencé à pourrir. Donc je l'ai enlevé et je vais en profiter pour refaire une petite parcelle de plantation à l'abri des arbres. Tous les bouts de terrain qu'on peut prendre, ben voilà, on essaye de cultiver pour essayer d'agrandir petit à petit la surface de culture. Donc ici, vous pouvez voir de l'autre côté du bac à sable la toute petite parcelle. Vraiment, elle fait peut-être un demi-mètre carré. Il y a de la menthe poivrée. Il y a ici des œillets, les fraisiers, la livèche et juste à côté la balsamite. Alors j'enterre le myrtille qu'on a déterré du sous-bois. Ça fait 8 ans qu'on l'avait planté là, mais il n'a jamais fructifié par manque de lumière. Voilà. Et on continue le tour de la cabane avec le parterre de groseilliers et de réfort. Donc c'est un groseillier à macro, je répète. Le réfort, juste à côté des crônes et juste à côté la mélisse. Toutes les parcelles ont été désherbées. Et on y a ressemé évidemment des légumes pour cet automne, des radis, de la salade, du seigle qui est un très bon fertilisant pour le sol. Il me reste encore pas mal de gros cailloux à enlever. Hop, ici. Voilà. Hop, ici. Voilà, je laisse le moins de cailloux possible. Et puis j'y vais. Faut reboucher les semences, ma chérie. Regarde. Oui, mais ne joue pas avec les verres, il faut surtout reboucher. C'est pas grave, mon cœur. L'appel est comment? Tu rebouches? Oui. Donc voilà, je viens de semer 3 lignes de seigle et une ligne de salade asiatique pour cet automne. Je compte mettre des tomates ici l'année prochaine
On obtient en général un bon résultat quand on met les tomates ici. Donc j'espère que ce sera la même chose pour l'année prochaine. Vous allez peut-être commencer à cultiver. Par quelle surface allez-vous commencer? Alors je sais que certains d'entre vous ont commencé cette année. Allez-vous agrandir votre surface de culture? Dites-nous tout en commentaire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les couleurs de l'automne avec ce beau myrtillé blueberry. Il est magnifique ce myrtille. Oui. Papa, c'est quand qu'on a des myrtilles? C'est déjà passé ma chérie. Ah. Pour l'année prochaine.